Bonsoir, me voilà encore une fois devant vous pour un nouveau sujet. Alors autrefois, vous n'êtes pas sans savoir que nous avions eu les frontières du Bénin et du Nigeria qui sont restées fermées. Il y a quelques jours, nous avons eu notre président qui était au Nigeria pour une discussion avec le nouveau président nigérian. Des nombreux sujets qui ont été évoqué entre ces deux, il se fait qu'aujourd'hui nous pouvons exporter 43 produits made in Bénin sur le territoire nigérian et là je pense que c'est une très belle nouvelle et pour ça nous sommes dans la ville pour recueillir les impressions des uns et des autres sur cette nouvelle décision salutaire. Bon, par rapport à la réouverture, je vais dire, des frontières Bénin-Nigeria, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si déjà ils ont fait des accords, il y a eu des accords entre le Bénin et le Nigeria et cette fois-ci ça permet à la population béninoise de pouvoir exporter au moins 43 produits, c'est-à-dire aller vendre au moins 43 produits, c'est-à-dire de la destination béninoise vers le Nigeria. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Ça va permettre, c'est-à-dire à ces gens-là de pouvoir commencer encore de nouvelles, leur commerce, leur activité. Bon, je vois ça va permettre à beaucoup de choses. D'abord, moi je vois qu'au-delà de tout, c'est une décision salutaire. Vous savez, le Nigeria n'est pas n'importe quel pays. Dans le monde entier, quand tu es aux États-Unis, et tu n'arrives pas à repérer le Bénin parce que les gens ne connaissent pas le Bénin. Et tu dis que tu es à côté du géant. Ce pays se trouve à côté du géant du Nigeria. Je vois que apparemment les gens n'ont pas de difficultés pour se situer. Et donc on ne peut pas être à côté d'un géant comme ça, géant en termes de démographie, géant en termes d'impact économique, à une situation, à un impact économique très fort, très élevé. Et on va rester en marge. Et on va rester isolé de ce pays-là. Je pense qu'il est de bon ton maintenant, comme les deux présidents se sont entendus. Depuis, bon, les autres disent que c'est de la bonne lune de miel entre les deux. Et je pense que si ça peut continuer comme ça, si notre président, notre très cher père, le père de la nation, le président Patrice Talon, peut toujours mener des démarches, parce que c'est lui qui est encore allé vers son géant, vers son collègue du Nigeria. Et c'est ça cette rencontre qui a encore accouché d'une telle décision salvatrice, salutaire pour notre économie, pour la bonne santé de notre économie. Je pense que c'est bien que les deux chefs d'État continuent, surtout notre président continue dans ce sens-là. Et je pense que notre économie va avoir au niveau de son compteur affiché de 2 chiffres, pas 0, de 2 chiffres, à partir de 1. Donc je pense que c'est une très bonne chose que ça continue comme ça et ça sera meilleur pour les deux économies. Ça va permettre à ces gens-là aussi de pouvoir gagner de l'argent parce qu'entre-temps, certainement que ces gens étaient en chômage. Donc là, on ne peut que saluer la diplomatie béninoise et celui du Nigeria, saluer les chefs d'État et demander à ce qu'ils intensifient plus, c'est-à-dire les relations entre les deux pays. Nous sommes des pays frères, amis, et puis ça va permettre le développement de chacun des deux pays. Le décor qui est planté maintenant, que du côté du Bénin, que la diplomatie mette de tous ses moyens afin que ça puisse connaître cette relation, ces échanges, ce brassage puisse connaître son plein essor et que les différentes tergiversations qui ont eu entre les deux pays par le passé puissent être à jamais conjuguées au passé. Que notre président, le gouvernement, au regard de cette clairvoyance qu'ils ont actuellement, puisse mettre les petits plats dans les grands afin de renforcer cette diplomatie économique entre les deux nations. Le Bénin ne peut pas être à côté du Nigeria et ne pas profiter du Nigeria. Et parfois, on a eu des relations un peu tumultueuses. Être à côté du Nigeria, vous devez profiter du Nigeria. 43 produits qu'on peut exporter. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les populations du Bénin. C'est pourquoi il y aura encore de la valeur ajoutée.
Donc ces 43 produits, je pense que les Béninois n'ont qu'à tout faire. Le gouvernement peut encore injecter du fonds pour aider les gens, produire davantage, exploiter. Vraiment, ça serait encore une bonne chose. Créer, parce qu'il faut avoir d'initiative. Si il y a une initiative, bon, le gouvernement doit accompagner les gens. Selon moi, ça c'est une bonne chose. Parce que d'autre part, le Bénin aura besoin du Nigeria. Le Nigeria aussi aura besoin de nous. Mais à faire, il y avait un problème entre le Bénin et puis le Nigeria. Voilà le président qui était là en ce moment où il y avait des problèmes. Le président n'est plus. D'autres présidents sont venus. On doit faire une négociation avec ce président et puis on pourra importer le produit là-bas. Sans vous mentir, la frontière qu'ils ont fermée, des gens disent que le Bénin n'a pas souffert. C'est faux. Le Bénin a souffert. D'autre part, le Nigeria vit, le Bénin au moins a au moins 50%. Mais le Bénin vit du Nigeria au moins 80%. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui quittent là-bas, qui viennent ici. Et qui ne quittent pas ici. Vers là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes déjà des frères et sœurs. C'est un pays frontalier. On doit s'aider. Et non oublier à faire de politique. Et puis on va s'asseoir, parler. Comment on va faire pour les deux pays seront développés. Dans ce pays, on voit les Européens fabriquent leurs choses et puis ils amènent ici. Bon, si les deux pays aussi s'entendent, ils peuvent encore créer leurs choses et puis il y aura un business entre nous. Ils n'ont qu'à laisser à faire de politique. Et parlons du développement. Les Blancs n'ont pas mis la politique dans leur cerveau. C'est le développement. Si vous mettez politique dans votre cerveau là, vous allez tuer votre développement. Ou ils n'ont qu'à laisser à faire de politique là et à faire de rancune. Se comprendre. Et puis on va rester ensemble pour faire notre business. Là, c'est mieux. Ça, c'est une bonne idée qu'ils ont fait. Sans vous mentir. Là, il y aura d'emplois dans le pays. Le Nigeria aussi, on aura besoin de nous. Et puis, on pourra un peu exploiter nos choses. Ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas dire que ce qu'ils ont dit, c'est mal. Mais il faut que ça aille jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas pour on a dit ça. Bon, on va s'asseoir encore. Et puis, non. Tant que c'est dit, c'est dit. Tant que c'est dit, c'est dit. Bon, on a dit après que le président nigérien a dit qu'il va s'asseoir et puis analyser. On ne veut plus d'analyse. Tant qu'ils ont dit là, ils n'ont qu'à le faire. Là, ça c'est une bonne chose pour notre cher patrimoine, le Bénin. Pour les deux économies, je pense que ça va booster l'économie. Le chômage aussi, tout ça là. Bon, je salue aussi cette nouvelle dynamique du nouveau ministre des Affaires étrangères, Olusegun Obasanjo. Je pense qu'il n'a qu'à continuer sur cette lancée. Là où il va faire un faux pas, on sera là, on va lui rappeler. On est là. On a eu vent de cela, il y a de cela 2 semaines comme ça, ou bien une semaine passée, que notre chef d'État a fait une visite de courtoisie au président nigérian. Et les décisions qui ont été prises, en tout cas qui sont sorties de cette visite, est que le Bénin peut maintenant exporter au moins 43 produits fabriqués au Bénin. Cela me réjouit et cela encourage la production locale. Et sans vous mentir, le Nigeria n'avait pas refusé l'importation ou bien l'exportation des produits béninois. Le Nigeria n'avait pas refusé ça. Mais les produits qui sont venus d'ailleurs, venus au Bénin, qu'on va encore réexporter là-bas, c'est ça que le Nigeria ne veut pas. Donc, eux, ils encouragent la production locale. Donc, si notre chef d'État a compris la chose et il s'est rendu là-bas pour au moins discuter, pour qu'il y ait au moins une amélioration dans ce secteur, moi, je le remercie. Je remercie aussi même le président Tinubu qui nous a accordé cette grâce-là. Parce que ce n'est pas donné à tous les pays. Au moins, nous produisons de l'huile ici, nous produisons d'acajou, de beaucoup de choses, de coton. Même moi-même, j'avais transporté le produit peinture là, d'une société qui est fabriquée ici. La chance que j'avais là, c'est que c'était un produit fabriqué au Bénin. Sinon, ils allaient saisir tout. Vous voyez, non? Donc, quand ils ont vu fabriquer au Bénin, made in Bénin, ils m'ont laissé. J'ai payé un peu de sous et ils m'ont laissé. Jusqu'à Lagos, à Ichaniki. Donc, si le Nigeria encourage ça, c'est très bon. Avec ça,
les pays africains vont se développer. Maintenant que notre chef d'État cherche des moyens, trouve des moyens pour qu'il y ait plantation d'unités de production ici, pour qu'il y ait de fabrication locale ici. C'est mieux que de jeter des pots de bananes sur la voie de ses adversaires politiques où on fait fuir tout le monde. Parce qu'une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Lui seul, il travaille, mais lui seul ne peut rien faire. Vous voyez, non? Donc il n'a qu'à revoir le système et appeler ses frères qui sont partis là et ils vont s'asseoir. Avec cela, le pays va se développer. Parce que moi j'ai les moyens, je vais implanter une usine pour produire quelque chose. L'engrais là, on peut produire ça ici. Pourquoi lui, il est chef d'État, il est dans le secteur, pourquoi il ne peut pas planter une usine de production d'engrais ici? Et toujours, nous sommes dans l'importation, importation toujours. Cela profite à qui? Donc, le Nigeria maintenant est vivre chez moi. C'est que son système là, c'est vivre chez moi, il faut manger ce qui est produit ici. Et vous allez regarder, ils portent, même les chefs d'État portent leur tenue locale. Ils ne portent pas les vestes, c'est rare. C'est rare. Moi j'ai fait 16 ans là-bas. J'ai fait 16 ans là-bas. Donc c'est un pays à encourager. Et si le Bénin peut les copier, ça va marcher. Mes impressions, c'est que je tiens à remercier les deux présidents. Le président du Nigeria et notre président Patrick Talon du Bénin. Je tiens à les remercier pour cet effort qu'ils ont fait, qu'aujourd'hui il y a une bonne diplomatie entre ces deux pays voisins. Je tiens à les remercier. Mes impressions sur cette ouverture sur plus de 43 produits portés du Bénin vers du Nigeria. Vous savez que cela a beaucoup joué sur le Bénin, qui a fait que l'économie du Bénin a échoué complètement. Et qu'aujourd'hui, cette ouverture pour que ces produits rentrent au Nigeria directement, je sais qu'à partir de 2024, l'économie du Bénin va s'agrandir plus que 2023. Donc, vous savez, cette fermeture qui fait que les citoyens béninois souffrent depuis des années, ce qui fait cette commerce qui prend ces produits pour pouvoir emporter vers le Nigeria. Ceux-là sont à la maison depuis des moments, des années. Donc ceux-là sont en chômage, ils ont des familles. Je sais que c'est une joie pour ceux-là, qu'ils vont fêter fièrement cette fête pour 2024 là. Parce que c'était un souci pour eux et aujourd'hui, il y a une ouverture pour eux. Donc je sais que cette économie du Bénin va grandir plus que ça. Et nous voilà au thème de notre micro-trottoir du jour. Et comme je le disais à l'entame, cette nouvelle décision qui consiste à exporter 43 produits made in Bénin sur le territoire nigérien est une décision vraiment salutaire. Les quelques citoyens interviewés n'ont pas pu nous dire le contraire. Alors j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et rendez-vous à la prochaine pour un nouveau numéro.